Les princesses, bonjour. Nous voici arrivés à la paracha de Chayei Sarah. Alors, la paracha débute en nous annonçant la mort de Sarah Imenu, alors que Chayei Sarah signifie la vie de Sarah. Et elle fut de 127 ans. Comme on sait, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Ce furent les années de la vie de Sarah. Rachi explique la répétition de la vie de Sarah 2 fois. Toutes les années de la vie furent égales en bien. Alors on est en droit de se questionner, comment est-il possible de dire que toutes les années de Sarah étaient bonnes et agréables? N'a-t-elle pas été stérile pendant de nombreuses années? N'a-t-elle pas été faite prisonnière à 2 reprises? Une fois par Paro, par Pharaon, et une autre fois par Elimelech? N'a-t-elle pas souffert de la présence de Agar et de son fils Ishmaël? Effectivement, malgré toutes ces épreuves, Sarah considérait que ce qui lui arrivait était d'Hachem et c'était bon. Et c'était la première à dire Gamzou Letova. C'est une phrase magique qu'on doit se dire plusieurs fois par jour. Gamzou Letova. Elle attirait ainsi sur elle la Midat Harachamim. Elle savait que ce que faisait Hachem était Rak Letova, que pour son bien. Et elle ne souffrait donc pas des événements éprouvants qui traversaient sa vie. Alors oui, il y a ici une leçon à en tirer. Elle transformait la Midat Hadin en Midat Harachamim. Gamzou Letova, Zou, c'est Zaïn Vav, Zaïn Sheva, Vav 6, 7 plus 6 égale les 13 Midot Harachamim. De ce fait, on peut dire que toutes ces années étaient bonnes, car c'est exactement ainsi qu'elle le ressentait. Alors, on a tous vu combien la maman de Ori Medidish a mis de la émouna, de la force, de l'espérance, du bitaron en Kadosh Baruch Hu. Elle avait fait la frachatrala. Mais on est en droit de se questionner. Il est impossible de rester passif. Il est impossible de rester loin et de voir tout se dérouler sans agir. Il faut s'imprégner de l'action, c'est notre responsabilité. Alors oui, on a mal, on voit qu'il y a un problème avec ces Arabes, quelque chose qui ne va pas, et on est en droit de se dire pourquoi Hachem, Emuna bitachon Kadosh Baruch Hu, où on entend encore Maïye, que va-t-il se passer? La réponse à ces 2 questions, Lama, la gamatria de Lama c'est 75 et Maïye c'est 75 aussi. Ce qui nous rapproche du mot Bitachon à Hachem qui est lui aussi 75. Donc le compte est bon. Je voudrais partager avec vous au sujet du Shabbat mondial une histoire, un témoignage que vous devez sûrement connaître, mais permettez-moi de le dire même si quelques-unes ne le savent pas encore. Maurice Aloul, l'oncle de Ori Medidish, la soldate libérée, la seule libérée, qui se trouvait avec les 248 otages. Donc, à mon avis, ma déduction personnelle, c'est ce qui n'était pas réuni. Alors, il raconte cet oncle
Il raconte sur une chaîne de télévision israélienne que quand on donne, on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Et là, on est en droit de revenir sur Ménaché, le roi, qui a été mis dans une grande marmite en érochette, en cuivre pour que ce soit bien chaud. Il a appelé toutes les Avodazara. Et il s'est enfin souvenu, après avoir imploré toutes les Avodazara dans cette marmite, que son père Hiskiyahu, quand il était enfant, lui avait appris que celui qui fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu le sauve. Sinon, c'est que tu es comme les autres. Alors, il implore Akadosh Baruch Hu. Et il implore Hachem. Hachem, tu n'es pas comme les autres, Nachon. Et Hachem a envoyé un malach le sauver pour le sortir de la marmite. Et Ménaché le rachat a fait une très grande teshuva. Maintenant, venons aux enfants de Korach. Hachem leur a fait un pont de voir leur teshuva pour les sortir du Téhom. Alors, nous devons nous renforcer sans arrêt. On crée l'histoire de Ham Israël, faire du mieux pour le bien. Revenons à Maurice Aloul. Il raconte sur les télévisions israéliennes, rappelons qu'il est le beau-frère Serad du père de Ori. Et voilà ce qu'il raconte. Il va visiter les parents de Ori après avoir entendu la terrible nouvelle. Et leur dit, j'ai le sentiment qu'elle est protégée d'en haut. Il faut bien renforcer les parents. Il n'est ni un homme religieux, ni un homme pratiquant, ce Maurice Aloul. Il envoie, mais vu la situation familiale, il envoie dans le groupe pour la première fois Shabbat Shalom mes enfants. Ayant un fils qui est Shomer Mitzvot, devant ces mots, il invite son père pour Shabbat. Et devant l'acceptation, il lui demande de faire des efforts pour Ori, pour qu'elle soit libérée. Son père y va, tente de respecter Shabbat, il va à la Telfila de Shararit, il monte à la Torah, prie pour Ori et tous les soldats et les otages. Lors du repas, il déballe avec ses enfants sur les miracles, Nissim Veniflaot, que Hachem fait pour nous, c'est les Bnei Israël. Tous les nissim, tous les miracles qu'ont bénéficié dans leur histoire. Et d'une façon très spontanée, et bien que il dit, et bien que Dieu me prouve qu'il entend notre filote. Et d'ailleurs, si Ori revient en bonne santé, sachez que je respecterai Shabbat. Son fils lui dit, attention papa, la parole est créatrice, fais attention, c'est un très grand engagement que tu prends là. Si, répond son père, tout simplement que Dieu prouve, je veux une preuve. Son fils est un peu stressé, papa, je vais prier pour toi, c'est peut-être ton tikkun. Que Dieu me prouve, répète l'oncle. Dimanche soir, le lendemain, il allume sa télévision et entend sur Reshet Bet. Nous revenons sur cette information. Ori Medidish vient d'être libéré, seul, par les forces de Tsahal. Il éclate en sanglots. Il n'y croit pas à ses yeux ni ses oreilles. Il appelle ses enfants et en larmes, son fils lui dit « Papa,
Tu te rends compte de la force du Shabbat? Ta prière, ta promesse a été entendue. Et lui de répondre, moi j'aurais voulu que tous les otages soient libérés. Le speaker l'interroge, et Shabbat, que vas-tu en faire? Ce sera difficile, mais je le ferai pour toujours, bien sûr. Je vais maintenant négocier avec Hachem. Je vais le faire pour toujours. Toda Hachem, Toda Hachem, Toda Hachem. Très bonne journée les princesses.